Et c'est parti pour une nouvelle vidéo sur le salon IFA de Berlin. Je suis désormais sur le stand de TCL avec quelqu'un que vous commencez à bien connaître sur la chaîne. Olivier Semenou. Salut Olivier. Bonjour à tous. Salut. Comment ça va? Ça va et toi? Bon, très très bien. Écoute, là, tu vois, c'est l'effervescence toujours sur ton stand. Il y a toujours des petites animations là. Hein. Il y a un célèbre footballeur qui est dans le coin. David Villa, un espagnol. Ok, David Villa. Légende. Ok, légende du football. On va parler de la télévision un peu classique et puis ensuite on ira parler de modèles un peu art. Voilà, des trucs, des next frame ou un truc comme ça. Bon, ça. Qu'est-ce que vous avez annoncé, qu'est-ce que vous avez présenté ici à l'IFA cette année? On a fait 3 grosses annonces en téléviseur. On a commencé par les télévisions ou les téléviseurs. La première grosse annonce, c'est un produit qui est derrière nous. Ça s'appelle le X11 ou le X965. Le nom reste à définir encore. C'est un lancement sur la fin d'année en 2 tailles d'écran. C'est vraiment un flagship mini LED. Ça, c'est la première annonce. La deuxième annonce, ce sont des produits premium QD mini LED intitulés la gamme C76 ou C765 qui vont venir du 55 pouces jusqu'au 98. Et ceux-là, ils sont lancés là, très bientôt en septembre-octobre. Et la troisième annonce, c'est le Art TV, le Art. NextFrame TV Pro et NextFrame TV. On va en parler. Ça, on va s'en parler dans une autre vidéo. C'est pourquoi, si vous n'êtes pas abonné à cette chaîne, il faut le faire, parce que comme ça, vous êtes notifié de toutes les annonces. Allez, on va s'arrêter. Donc, on va commencer par ce X11H, tu l'as dit, ou X965. C'est un modèle qui a quand même pas mal fait parler de lui par le passé, par sa référence 955, qui a débarqué, qui était en 85, 98 de mémoire, sur 2 tailles. Donc, on serait sensiblement sur le même modèle. On garde les 2 mêmes tailles. C'est votre high-end, vraiment le modèle premium. C'est vraiment le flagship. Voilà, c'est ça, avec un X115, enfin avec un modèle 115 Max. Qui va continuer. Qui lui continue. Qui va continuer. C'est vraiment la génération 6 de mini LED. Tout ce qu'on a dit sur le 115 X955, le Max, là, le plus grand télé au monde, c'est valide ici en termes de mini LED. Bien sûr qu'il y a plus de zones ici. Il y a plus de zones sur le 115. Plus de zones que le X955 de l'an dernier. Des mêmes tailles de l'an dernier. Voilà. Donc alors, vas-y, passons effectivement à cette évolution. On va commencer par les zones et puis par les... C'est toujours la colle, non? La luminosité, la luminosité. Ouais, c'est pas la colle. Alors vas-y, je te laisse commencer sur le 85 effectivement sur ce X11H et puis après je viendrai t'embêter sur la référence. Ok. On s'embête tant qu'on veut. Alors, le 85 X11H, X965, il a 6500 nits, ça c'est pas la nits, il a 10 000 zones, 10 356, 10 000 zones. C'est costaud. C'est costaud. Maintenant, reste à voir le résultat sur la qualité d'image parce qu'il faut bien les contrôler ces zones, bien les maîtriser. Le 98, lui, il est à 14 000 zones et également à 6500 nits de HDR en pic, en boosté et en peak brightness. Voilà pour les specs essentiels. Côté qualité image, et je sais que tu aimes bien cette info sur la distance optique. Oui, allez. Optical distance. Bien sûr, bien sûr. On est sur un 2 mm. Ah oui, donc c'est encore l'OD5, vous l'avez moins de dispersion, une meilleure dispersion. Ah, ça c'est la bonne surprise du chef. Moins de dispersion et peut-être, à toi de le dire, un meilleur angle de vision. Et donc, quasiment zéro blooming. C'est quand même une évolution significative parce que on nous avait quand même dit en interne que sur la partie technique que l'OD0 c'est quand même assez complexe et là finalement on s'en rapproche, quand même. À nouveau. L'OD5 apportait quand même quelque chose. On a eu quand même des choses qui se sont passées, notamment sur cette série X où on avait une maîtrise déjà assez impressionnante. Alors là, encore une fois, on sait qu'on est sur de la boucle, etc. Il faudra attendre de l'avoir et de le tester dans différentes situations avec différents contenus. Mais on est quand même sur un palier. J'ai l'impression qu'on atteint un palier technique là avec ces dizaines de milliers de zones. Tu m'as dit combien? 14 000 zones. On atteint un palier technique qui vraiment diminue toujours et renforce cette précision. Le fait de pouvoir aller jusqu'à 6500 ou descendre à 0,001 nits sur le noir complet, eh bien, dans ce cas-là, ça permet vraiment de restituer dans les rouges noirs, dans les rouges clairs, dans les roses, tous les détails. Si je faisais une pause sur le cheval noir ou sur de l'herbe dans un stade de foot, et je pose, on verrait vraiment chaque grain d'herbe, quelle que soit la couleur du vert, du vert clair au vert. Dans la nuance. Donc ça, il y a un chiffre que tu aimes bien nous donner, là, les fameux les fameux paliers, les fameux 16 bits. Les paliers HDR, on est toujours sur ce 16 bits en évidence. Donc 16 bits, ça fait 65 200, c'est 2 x 2 x 2 x 2, mais 16 fois. Donc 65 536 paliers. Donc ça c'est vraiment ce qui fait la différence sur le mini LED 6e génération par rapport aux générations 4 et 5. Donc ça va permettre non seulement de faire un noir
profond et un blanc brillant, ça c'est facile à faire à la limite. Mais ce qui est très difficile, c'est de retrouver les détails sur le blanc brillant et sur le noir profond. Et ça, ces paliers vont vraiment permettre de garder les détails, de restituer les détails. Sur les évolutions, côté processeur, on reste AIPQ 3.0. Exactement. Un petit peu de fine-tuning peut-être, pas spécialement. Okay. Pas spécialement par rapport au 115 X955 que tu connais, que les abonnés connaissent. Côté sonore, on a amélioré les sources. On est sur un 6.2.2, mais peut-être que vous le savez déjà, on ne parle plus de Onkyo. Oui. D'accord. C'est du fine-tuning par audio par Bang & Olufsen. Ok. Donc c'est pour ça qu'en bas à gauche, on retrouve le petit logo Bang & Olufsen. Ça fait aussi partie des annonces de l'IFA. Si vous suivez la conférence de presse ou si tu l'as suivi, c'est vraiment ça. Et donc à l'arrière, on a aussi 2 subwoofers et siglés Bang & Olufsen. Et là, on peut vous assurer que pour atteindre ce standard-là, c'est vraiment très strict. Je crois que tu as des données sur la puissance audio. On est sur 6.2.2. Et je ne veux pas dire de bêtises, je crois qu'on est aux alentours des 120 watts, le tout en Atmos, hein, bien sûr, en Dolby Atmos, ou en DTS, X, etc. La puissance, je vais vérifier pour qu'on mette la bonne info dans la vidéo. Comme d'habitude, pas de surprise, prise en charge de tous les HDR, HDR10, HDR10+, Dolby Vision IQ. Tu nous as donné les tarifs ou pas? Non, je n'ai pas donné les tarifs parce que ce produit, il faut dire qu'il sera lancé en novembre/décembre. Okay. Et on est en train de faire les tarifs là, la semaine prochaine et les semaines qui suivent avec la distribution en France. Parce qu'il faut savoir qu'après nous vient la distribution à l'IFA. Mais vous nous connaissez, concernant les tarifs, on parle d'un téléviseur flagship. Il suffit d'imaginer les prix de lancement du X955. Tu les connais, le 85 et le 98 qu'on avait lancé il y a 6 mois sur le marché. Ce sera au lancement sensiblement la même chose. Sensiblement la même chose. Ouais, je ne suis pas sûr qu'il y ait un gros... Nous refaites pas un coup du C89B où moi je recevais des mails en disant « Et pourquoi en Espagne? Et pourquoi ?» Alors il y a eu un lancement en 2 temps sur C89B où... Les prix sont libres. Hein. Ouais, les prix sont libres. On avait un bel écart de tarifs par rapport à certains pays limitrophes. Je sais que c'est gênant pour nous, pour les consommateurs, pour les gens qui veulent acheter un produit au meilleur tarif. Olivier, on est sur le même processeur, sur ce modèle-là. Donc on reprend la base de connectivité avec la prise 1 qui va monter jusqu'à 144. Yes. La 2 qui va nous faire du 120. Les 2 autres qui seront en HDMI 2 qui nous feront du Ultra HD 60. Oui. Et puis toujours Game Master Mode, la Game Bar, tout ça. Le 240 Hz en Full DLG. HD, en Full HD, ce qu'on appelle DLG parfois dans notre jargon. Oui. Le VRR, bien sûr, jusqu'à 144 Hz. Et la particularité, tu l'as dit, c'est aussi que l'HDMI 1, elle est en 144 Hz natif. Ouais. Ouais. Je peux y brancher mon ordi NVIDIA et jouer en 144 Hz. Il y a très très peu de produits qui font ça de manière native. Beaucoup de produits vont rajouter de la compensation. Alors justement, j'espère qu'il y aura des choses intéressantes à découvrir là-dessus et que ça va continuer d'évoluer. Sur le naming maintenant, parce qu'après là on est sur le modèle flagship, on va attaquer quelque chose d'un petit peu plus accessible, abordable, entrée de gamme, peu importe, il en faut pour tous les budgets de toute façon. Là il s'appelle effectivement actuellement sur le salon X11H. On sait que c'est une référence qui se veut un petit peu plus globale. Est-ce qu'il faut s'attendre sur notre marché à ce que ce naming soit acté? Enfin, il y en a d'autres qui l'ont fait, des changements de nom. Ou pour vous, vous allez essayer de tenter de garder X965? C'est une super question. Merci. Merci pour cette question. Ça va peut-être nous permettre de clarifier. Ouais. La décision n'est pas faite. Ok. Le nom global, c'est effectivement X11. Ouais. Est-ce que ça simplifierait les choses qu'on l'appelle X11 en France et en Europe? Oui, parce que c'est le nom global, mais non, parce que ça s'inscrit dans une logique différente du prédécesseur, qui s'appelait X955. Oui. Alors, la décision n'est pas faite. On va consulter certains d'entre vous, certains consommateurs, les distributeurs, et je prends ton avis aussi. Moi, ce qu'il faut, c'est que ce soit clair, entre guillemets, dès le départ, parce qu'on l'a vu avec le cas du C855, vous avez effectivement décidé, je pense sans doute à raison de l'appeler C89B, même si c'était un peu déroutant une fois qu'on avait l'explication de son positionnement, de comment cette gamme se construisait avec un truc qui est arrivé fin novembre, l'autre qui arrive qui est meilleur que celui qui était là en novembre. On peut comprendre que par rapport à la gamme supérieure que vous ayez décidé de lui donner un autre nom, sauf que la distrib a joué des noms différents, et donc le C855
sur les très grandes tailles notamment. Donc, ce qui serait cool, ce serait qu'on ait un lancement qui soit à minima clair. Et puis, si ça doit changer de nom, ça changera de nom. Alors, sur un tel flagship, comme on a derrière nous, malgré le fait que le nom final n'est pas décidé, ce que je peux te dire, c'est qu'il n'y aura qu'un seul nom. Ok. Ce sera soit le X11, soit le X965. D'accord, c'est déjà une bonne chose. Mais ce ne sera pas un X968, puis un X969, puis une version B. Non, il y aura un seul nom pour toute la distribution. Il n'y aura pas ce problème que tu viens de citer du C855, C409B. C409B, très bien.